Qu'on se comprenne bien, la technologie c'est formidable, c'est très amusant, c'est très utile et elle facilite beaucoup de choses, mais comme toute chose dans le monde, il y a trop d'une bonne chose. Et je pense qu'il y a une chose dont on parle pas assez, c'est de savoir quel est l'équilibre de la technologie dans la vie et surtout dans nos vies. Ce qu'on sait déjà, c'est que la dopamine est libérée à chaque fois que nous recevons une notification sur notre téléphone, ou bien que vous entendez un de ces bruits. Quand on y pense un petit peu, la dopamine c'est exactement la même substance chimique qui est libérée dans le cerveau par l'alcool, la nicotine ou encore les jeux d'argent. Donc quand on y réfléchit bien, elle peut elle aussi créer une dépendance si elle est déséquilibrée. Un peu d'alcool, c'est bon, trop d'alcool, pas tellement. Le jeu c'est amusant, trop de jeu c'est mauvais. La technologie c'est merveilleux, mais trop de technologie ça peut être destructeur pour votre cerveau et vos relations, comme toutes les dépendances détruisent ce genre de choses. Si vous vous réveillez le matin en vérifiant votre téléphone avant de dire bonjour à votre conjoint, c'est un problème. Si vous entendez des sons fantômes comme cela, c'est un problème. Si vous êtes incapable de passer une journée sans avoir besoin de vérifier votre téléphone, c'est un problème. Tous les alcooliques de la planète ont découvert l'alcool probablement lorsqu'ils étaient enfants. Quand on est très jeune, la seule chose dont on a besoin, c'est l'approbation de nos parents. Alors que quand on passe à l'adolescence, c'est l'approbation des gens autour de nous qui compte. Et ça c'est très important pour les adolescents car ça leur permet de sortir du cercle familial et d'avoir un groupe qui est plus large et auquel ils peuvent s'identifier. Mais évidemment c'est aussi une période qui est beaucoup accompagnée de stress et c'est là qu'on est censé apprendre à compter sur nos amis et à leur tendre la main. Et c'est aussi pendant cette période que certaines personnes découvrent par hasard l'alcool et apprennent que les effets anesthésiants de la dopamine les aident à surmonter ce stress de l'adolescence. Et sans le savoir, cette connexion devient malheureusement câblée dans le cerveau et pour le reste de leur vie, lorsque ces personnes seront confrontées à un stress que ce soit financier, professionnel ou je sais pas, social, elles se tourneront pas vers une personne, mais vers la connexion qu'elles viennent de créer, que ce soit de l'alcool, une drogue ou bien encore les jeux d'argent. Et ce qu'on constate dans notre société, c'est qu'on a des restrictions d'âge pour l'alcool, on a des restrictions d'âge pour les cigarettes et on a des restrictions d'âge pour les jeux d'argent. Parce qu'on sait très bien qu'un esprit immature n'est pas encore assez fort ou assez mature pour faire face au pouvoir de ces produits chimiques qui peuvent créer une dépendance. Mais par contre, on n'a pas de limite d'âge de ce type pour les réseaux sociaux ou les téléphones portables. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une génération entière qui grandit dans la dépendance et, comme tous les toxicomanes, elle n'a pas appris à se tourner vers une personne en cas de stress. Ce qu'elle fait, c'est se tourner vers son appareil, ce qui fait que grandir le sentiment d'isolement et de solitude et qui à terme très probablement détruira des relations. On a tous déjà fait l'expérience d'être avec quelqu'un, par exemple pour une réunion ou pendant un repas ou je sais pas, simplement pendant une balade, qui sort son téléphone et qui vous ignore totalement. Et là, la seule chose que vous vous demandez, c'est mais qu'est-ce que je fous là? Prenez maintenant une génération entière qui n'a aucun souvenir d'une époque antérieure à l'appareil. Les plus âgés d'entre nous peuvent se référer à une époque antérieure au téléphone portable, à l'internet ou aux réseaux sociaux. Les jeunes d'aujourd'hui, ils peuvent pas faire ça. Vous avez une génération entière qui grandit avec une dépendance et un sentiment accru de solitude et d'isolement. Et on en voit déjà les résultats. Parmi cette génération, on a une augmentation des taux de suicide, une augmentation des taux de décès accidentels dus à des overdoses, une augmentation du taux de dépression et une augmentation d'arrêt de travail à cause de ces dépressions justement. La société, les écoles, les universités et j'en passe sont confrontés à des chiffres qu'on n'a jamais vus avant. On peut constater les effets de la solitude et de l'isolement et on réagit toujours pas. D'ailleurs, les parents sont en grande partie responsables de cette situation. Certaines écoles veulent restreindre les téléphones dans les écoles et ce sont les parents qui exigent qu'ils gardent leur téléphone en cas d'urgence. Sérieusement, c'est quand la dernière fois que le téléphone portable a été utilisé pour une urgence à l'école? L'innovation, c'est censé résoudre un vrai problème humain. Quel problème humain est-ce qu'on a résolu exactement en autorisant les téléphones à l'école? Aucun. On a juste ajouté un problème, on l'a pas résolu. Combinez ça avec le fait que vous avez une génération dépendante qui n'a pas les compétences sociales nécessaires pour demander de l'aide. Ajoutez à ça encore qu'ils sont tellement bons sur Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok qu'ils sont super bons pour mettre des fils partout et qui sont super bons pour vous montrer à quel point ils sont intelligents et forts et vous ne voyez même pas ce qui se passe. Il y a des enfants qui se suicident. Si vous regardez leurs Instagram, jamais vous ne douteriez une seule seconde qu'ils sont déprimés parce que sur ces réseaux sociaux, ils semblent heureux et ils semblent péter la forme comme des sportifs d'élite. Quand on dit quelque chose d'aussi stupide que ma porte est toujours ouverte, on suppose qu'ils ont au moins le courage d'entrer. Ajoutez encore à ça le fait qu'ils sont largement soumis. C'est vrai, pas tous, mais ils sont largement soumis à une stratégie parentale qui est ratée parce que leurs parents leur ont répété qu'ils étaient spéciaux, ou bien qu'ils pouvaient avoir tout ce qu'ils voulaient, ou qu'ils pouvaient être tout ce qu'ils voulaient, et même qu'ils recevraient des médailles pour être arrivés en dernier. Ce qui d'ailleurs ne fonctionne pas du tout. Non seulement ça dévalorise la médaille pour celui qui est arrivé en premier et pour celui qui est arrivé en dernier, mais en plus pour ceux qui arrivent en dernier, ça les fait se sentir stupides parce qu'ils savent très bien qu'ils l'ont pas mérité. Et à un moment, qu'est-ce qui se passe? À un moment, les enfants obtiennent leur diplôme universitaire, ils trouvent un emploi, et en un instant, pouf, ils découvrent qu'ils sont pas spéciaux. Ils obtiennent rien pour être arrivés en dernier, les parents ne peuvent pas leur obtenir une promotion, et ils ne peuvent pas avoir tout ce qu'ils veulent juste parce qu'ils le veulent. Et en un instant,
toute leur image de soi est totalement anéantie. Donc toute une génération grandit avec moins de confiance en soi que les générations précédentes, qui s'accompagne d'une incapacité à demander de l'aide pour les choses avec lesquelles on a vraiment du mal, et donc on va se tourner vers les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à vérifier, continuent à compter les likes, à compter les followers, à compter si quelqu'un se lie d'amitié, à compter si quelqu'un les a unfollow. Aujourd'hui, vous regardez les jeunes, quand ils arrêtent des relations, ils ont une seule chose à faire, c'est se ghoster. Pour arrêter des relations, les jeunes se ghostent, se coupent l'un de l'autre, arrêtent de répondre aux textos ou aux appels parce qu'ils n'ont pas les compétences pour dire hey, si jamais ça ne marche pas, c'est pas toi, c'est moi. Il n'y a plus de conclusion sur les choses. Ils ont grandi dans un monde de gratification instantanée. Vous voulez acheter quelque chose, vous allez sur Amazon et vous le recevez le lendemain. Vous voulez contacter quelqu'un, vous ne laissez pas un message sur son répondeur et vous attendez 4 heures pour qu'il le reçoive. Non, vous lui envoyez simplement un message et il vous répond immédiatement. Si vous voulez regarder un film, il suffit d'aller sur internet, vous vous connectez et pouf, vous le regardez. J'entends souvent dire que les jeunes pensent que tout leur est dû. Mais je pense pas qu'ils pensent ça. À mon avis, les jeunes sont juste devenus impatients. Il y a plein de jeunes fantastiques, intelligents, motivés, ambitieux et idéalistes qui ont terminé l'école, qui ont un travail et qui veulent avoir un impact sur le monde. Mais quand vous leur demandez comment ça se passe, ils vous répondent qu'ils vont arrêter parce qu'ils ont zéro impact. Et ça m'est déjà arrivé plein de fois. C'est comme s'ils se tenaient au pied d'une montagne, ils peuvent voir le sommet, mais ils voient pas le chemin à parcourir pour y arriver. Et ce qu'ils comprennent pas, c'est que la vie, les relations et l'épanouissement professionnel, c'est un voyage. Il n'y a pas d'application pour ça. On est obligé de passer par le lent processus de la carrière dans la vie. Et donc, ils sont impatients et ils ont pas les compétences nécessaires pour demander de l'aide. Et qu'a fait la génération d'avant? Eh ben, elle les a jetés dans des environnements de bureau qui sont construits sur des théories des années 80, voire 90, et qui donnent la priorité à un chiffre avant la personne. Des entreprises où personne ne se soucie vraiment de leur confiance et de leur développement personnel. Ce sont que des chiffres sur des feuilles de calcul et donc ils entrent dans des cultures de travail qui les aident pas du tout. Et donc le problème, c'est qu'ils entrent sur le marché du travail avec un déficit. Les jeunes ont de plus en plus de mal à nouer des relations profondes et significatives dans les entreprises et les entreprises ne s'en préoccupent pas. Et ça, c'est vraiment destructeur déjà en tant qu'individu, mais en plus ça nuira aux entreprises elles-mêmes parce que de plus en plus de milléniaux entrent sur le marché du travail dans ces conditions. Et c'est vrai que probablement avec le temps, c'est de mieux en mieux. Mais si l'environnement dans lequel on demande à nos jeunes de travailler n'est pas conçu pour les aider, j'ai même pas envie d'imaginer à quoi ressembleront les chiffres par exemple de suicide ou d'homicide ou d'overdose dans 10 ans. Les statistiques sont déjà alarmantes et personne ne tire la sonnette d'alarme. Et c'est aussi aux parents d'intervenir. Les parents doivent arrêter de donner aux enfants un accès libre aux réseaux sociaux et au téléphone dès leur plus jeune âge. Ils ne sont pas prêts pour ça. Leur esprit ne peut pas faire face à l'équilibre de la dopamine. Je dis pas que vous devez supprimer totalement ce genre de choses. Évidemment, vous pouvez donner un téléphone à un enfant, mais il peut pas l'utiliser dans sa chambre, il peut pas l'avoir à table, il peut pas l'emmener à l'école. Il peut l'avoir que jusqu'à une certaine heure et après vous lui retirez. Ce sont des enfants, vous pouvez leur retirer le téléphone. Vous devez intervenir en tant que parent. Les entreprises maintenant doivent faire face à un afflux d'enfants qui arrivent avec des dépendances. Et c'est facile à observer. Allez dans les entreprises, vous vous promenez un peu dans n'importe quel bureau et vous verrez, les employés les plus âgés ont leur téléphone sur le côté de leur ordinateur pendant qu'ils travaillent. Alors que si vous regardez les plus jeunes, ils ont le téléphone en face d'eux, entre leurs bras pendant qu'ils travaillent. Et c'est comme ça qu'ils travaillent. C'est comme ça qu'ils ont appris à travailler. La science est alarmante. Il y a eu des expériences sur des souris qui devaient faire du multitâche et ils ont mis des lumières clignotantes pour imiter le passage de l'ordinateur au téléphone portable et à la télévision. Et les souris qui ont été exposées aux lumières changeantes ont mis 3 fois plus de temps à résoudre un labyrinthe. Et pire encore, les dommages étaient permanents. Il n'y a pas eu d'amélioration lorsque les lumières sont arrêtées. Aujourd'hui, le leadership est encore plus important que jamais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de cadres qui ont des enfants de cet âge-là qui travaillent dans d'autres entreprises. Et ma question, c'est celle-là. Est-ce que vous aimeriez que ces autres entreprises se soucient de la croissance de votre enfant, de sa confiance en lui et de sa réussite professionnelle? Aimeriez-vous que ces autres entreprises aident vos enfants à acquérir des compétences en matière d'interaction sociale, de capacité à demander et à recevoir de l'aide? Si vous voulez que quelqu'un assume la responsabilité de la vie de vos enfants dans son entreprise, alors commencez à assumer la responsabilité de la vie des enfants dans votre entreprise. Chaque enfant est la fille ou le fils de quelqu'un. Alors s'il vous plaît, aidez-les à trouver un équilibre avec la technologie.